Bonjour, correction de l'exercice 10. Donc c'est un exercice un peu plus conséquent, puisqu'il y a pas mal de questions, 8 questions. Alors, on définit une suite, donc on ne connaît pas la nature de cette suite. Par contre, on connaît le premier terme, qui vaut 1, et on connaît la relation de récurrence. Okay. Donc c'est une définition par récurrence, c'est-à-dire qu'on sait que quand on connaît un terme, pour calculer le suivant, il faut faire 5 fois ce terme, divisé par 3 fois ce terme, plus 5. Et ça donne le suivant, un plus 1. Alors, première question, il s'agit de calculer U0 et U1. Donc je peux calculer U1 déjà. Pourquoi? Parce que c'est le suivant de U0 et que je connais U0. Donc je prends la relation de récurrence, c'est donc 5 fois U0 sur 3U0 plus 5. C'est-à-dire 5 fois 1 sur 3 fois 1 plus 5. Autrement dit, 5 sur 8. Voilà pour U1. U2. On fait la même chose, c'est-à-dire 5 fois U1 sur 3U1 plus 5. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que U1, c'est déjà une fraction. Donc, je vais retrouver 5 fois 5 huitièmes sur 3 fois 5 huitièmes plus 5. Voilà. Alors, je vais faire le calcul. Donc, 5 fois 5 huitièmes, ça me donne 25 huitièmes. Et puis, 3 fois 5 huitièmes, ça donne 15 huitièmes. Plus, alors on va mettre au même dénominateur, 5, c'est-à-dire on va le mettre sur 8. Donc on multiplie par 8, 5 fois 8, 40. Voilà. Donc j'obtiens ici 25 huitièmes divisé par 55 huitièmes. Divisé par une fraction, c'est comme multiplier par son inverse. Donc je vais trouver U2 égale 25 huitièmes multiplié par 8 55e. On va donc pouvoir simplifier par 8. Voilà. Et il reste 25 55e. Qui est simplifiable par 5. Ça fait 5 onzième. Voilà. Alors, voilà pour la question 1. Deuxième question. En utilisant la calculatrice, donnez les valeurs arrondies de 10.4, de U4 et de U8. Alors, U4. Eh bien, je le calcule à partir de U3, c'est-à-dire, je vais l'écrire, c'est 5U3 sur 3U3 plus 5. Voilà. Ce qui donne. Alors, comment j'ai trouvé Voilà, donc après calcul à la calculatrice me donne pour U4 5 17e, ce qui fait une valeur approchée à 10-4 de 0,2941. De même, je peux calculer U8. Voilà. Alors la calculatrice me donne pour U8 5 29e. C'est-à-dire une valeur approchée de 0,1724. Voilà pour la question 2. Question 3. On admet que UN est toujours positif. Montrer que U est décroissante. Alors là, on va se servir du fait que on va calculer en fait UN plus 1, puisqu'on a affaire à des fractions, donc on va aller vers des fractions. Donc pour montrer qu'une suite est décroissante, on peut par exemple montrer que UN plus 1 sur UN, et là ça tombe bien parce que UN est toujours strictement positif, donc jamais nul.
hein, je vais le marquer en dessous. UN est jamais nul, donc je peux bien diviser par UN. Donc je vais montrer que ce nombre-là va être, alors, un nombre positif, puisque UN plus 1 est positif, tous les termes de la suite sont positifs, et UN aussi, donc est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc pour ce faire, on va calculer UN plus 1 sur UN. UN plus 1 nous est donné ici, c'est une fraction, hein, c'est 5 UN sur 3 UN plus 5, que je divise par UN. Diviser par un nombre, c'est comme multiplier par son inverse, hein, donc là je vais trouver 5 UN sur 3 UN plus 5, multiplié par 1 sur UN. Je peux donc simplifier le UN qui est là avec le UN qui est ici, en facteur au numérateur, en facteur au dénominateur. Ce qui me donne 5 sur 3 UN plus 5. Voilà. Alors, UN étant positif, je constate que 3 UN plus 5, donc UN est strictement supérieur à 0, donc 3 UN aussi, et donc 3 UN plus 5 est strictement supérieur à 5. Voilà. Autrement dit, si je divise ici par 3 UN plus 5, hein, qui est un nombre positif, je vais trouver donc je divise par 3 UN plus 5, je vais écrire, c'est plus simple, supérieur à 5 sur 3 UN plus 5. Ceci, c'est UN plus 1 sur UN. C'est ce qu'on a montré, c'est ce qu'on a ici, donc c'est UN plus 1 sur UN. Donc j'obtiens UN plus 1 sur UN, qui est plus petit que, et ceci vaut 1. Donc UN est décroissante. Voilà. Question 4. Question 4. On introduit une nouvelle suite qui s'appelle Vn et qui est égale à 5 sur UN. Petit a, calculer V0, V1, V2. Alors V0, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 5 sur U0. Or, U0 vaut 1, donc ça donne 5. V1, c'est 5 sur U1. Or, U1, on l'a calculé juste au-dessus. U1, c'est 5 huitièmes, donc ça fait 5 sur 5 huitièmes. C'est-à-dire 5 multiplié par 8 cinquièmes. Autrement dit, ça donne 8. Et enfin, V2, c'est-à-dire 5 sur U2, pardon. C'est-à-dire, comme on a calculé U2 juste au-dessus qui est égal à 5 onzièmes, ça fait 5 sur 5 onzièmes. Autrement dit, 5 fois 11 cinquièmes, c'est-à-dire 11. Voilà. Montrer que V est une suite arithmétique et indiquer sa raison. Alors, quand on regarde les premiers termes, on a ici 5. On va mettre en valeur qu'on les voit bien. On a ici 5, on a ici 8, on a ici 11. C'est bien parti pour une suite arithmétique de raison 3. Plus 3, plus 3. Voilà, c'est bien parti, mais ce n'est pas une preuve. Donc il faut le prouver pour n'importe quel terme de la suite. Voilà. Donc, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Pardon. Technique classique pour montrer qu'une suite est arithmétique. Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 5 sur Vn plus 1. Pardon. 5 sur Un plus 1. Et Vn, c'est 5 sur Vn. 5 sur Un, pardon. Mais je connais une valeur pour Un plus 1.
C'est-à-dire, alors 5, une expression hein, pour un plus 1, et l'expression pour un plus 1, je ne l'ai plus. Si, c'est 5 un sur 3 un plus 5. Voilà. 5 sur 1. Alors, il faut se débrouiller avec ça. Mais, divisé par une fraction, c'est comme multiplier par son inverse. Autrement dit, je vais me retrouver avec 5 multiplié par 3 un plus 5 sur 5 un. Et là, je vais donc pouvoir simplifier par 5. N'oublions pas le moins 5 sur un. C'est pas mal parce qu'on est au même dénominateur. Donc on peut réduire au même dénominateur. Autrement dit, on va obtenir 3 un plus 5 moins 5 sur un. Plus 5 moins 5, ça donne 0. Je me retrouve avec 3 un sur un. Je peux simplifier par un. Il reste 3. Voilà. Donc on a montré que Vn plus 1 moins Vn, je vais l'écrire en dessous, Vn plus 1 moins Vn était égal à 3. Donc V est arithmétique. Et en plus, on connaît la raison. C'est 3. C'est ce qu'on avait pressenti juste au-dessus. Donc, puisque Vn est arithmétique de raison 3, on a répondu à la question B, on va pouvoir donner la forme explicite, c'est-à-dire exprimer Vn en fonction de n. Vn est égal à V0 plus n fois R, formule de courbe. Or V0, on le connaît, on l'a calculé juste au-dessus. V0, ça vaut 5. Donc ça fait 5 plus n fois 3, c'est-à-dire 3n. Voilà l'expression de Vn. Enfin, question D, en déduire une expression de un en fonction de n. Alors là, il faut faire le lien entre Vn et un. On sait que Vn est égal à 5 sur un. Donc, en multipliant par un et en divisant par Vn, on va avoir un qui est égal à 5 sur Vn. Et comme on a l'expression de Vn, l'expression explicite de Vn, on peut écrire que un est donc 5 divisé par 5 plus 3n. Voilà, on a obtenu l'expression explicite de la suite U. Enfin, quelle est la limite de la suite U? Alors là, c'est un peu plus délicat, mais on va y aller. La limite, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini, quand n devient un nombre très grand. Qu'est-ce qui se passe? N devient très grand, donc 3n aussi devient très grand positif, donc 3n plus 5 est toujours un nombre très grand positif. Voilà. Donc je divise 5 par un nombre qui est de plus en plus grand. Alors, positif, donc ça reste positif, mais diviser 5 par un nombre de plus en plus grand, et bien ça donne un résultat de plus en plus petit, c'est-à-dire proche de 0. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà pour cet exercice.